L'abeille. Vois ses petites ailes qui s'affolent au rythme de son bourdonnement et ses pétillantes paraboles qui s'accumulent sur les grands champs. Elle tracera une auréole autour des fleurs et des étangs pour faire naître en elle une joie folle, lumière de son butinement. De son chemin émane la parole, répandant des mots qui se frôlent et s'attachent au pistil géant de sa mère nature vue en grand, admirée comme elle joue son rôle. Poème de Lydie. Alors l'abeille nous renvoie à un espace merveilleux, relié à l'innocence de notre enfant intérieur. Ce dernier n'est pas le petit que nous avons été, celui du passé, celui qui n'est plus. Il est celui qui anime notre vitalité, proche de notre âme. Il est notre feu créateur. Et l'abeille va utiliser cet élan pour aller butiner des fleurs et les polliniser. Voici donc le mouvement du printemps. Et il nous reste à biomimétiser cet insecte pour nous faire renaître et nous permettre de sortir de nos comportements délétères. L'abeille renvoie à l'aspect savoureux de l'existence, notre capacité à en recevoir les plaisirs et les voluptés. Le miel est le liquide d'immortalité, l'amrita, que les abeilles fabriquent à partir du nectar des fleurs, du miella d'insectes ou des sécrétions sucrées des plantes. Elles butinent ce nectar pour le transformer. Et il a la particularité de ne jamais se dégrader. Sa saveur nous renvoie au lait maternel, au côté nourricier, à l'abondance et à la réponse à nos besoins vitaux. Selon la légende, un essaim d'abeilles blanches aurait tournoyé autour du bébé endormi dans le berceau le lendemain de son baptême. Cet enfant était Sainte Rita, prénommée Marguerite à sa naissance. Délicatement, elle venait lui déposer du miel sur sa bouche sans lui faire de mal. La mère divine venait ainsi la nourrir, l'abreuver d'une grande ferveur religieuse envers le Christ.